cet agneau pour ôter mes péchés, effacer la colère de Dieu sur ma vie. Oh Seigneur, toi mon Dieu. Et quand les Juifs allaient crucifier mon Seigneur, ils pensaient qu'ils allaient donner les soins mon Dieu. Mais ce jour-là seulement, c'était un agneau sans défaut. Bien-aimés dans les Seigneurs, bonjour, bonsoir. Ça fait déjà un bout de temps que nous n'avons pas eu le temps de partager la pensée du Seigneur avec vous. Mais le Seigneur nous a fait encore grâce de me tenir devant vous. Que le Seigneur vous bénisse en abondance. C'est votre humble serviteur de Dieu, Timothée Mukende, qui vous parle depuis l'Afrique du Sud. Je pense que nous voulons enseigner sur quelque chose de très important, sur la maternité de la biche. Je pense que ça a toujours été difficile, parce que les gens ne lisent pas vraiment la parole. Mais Dieu nous a fait grâce de vous enseigner sur la maternité de la biche. Ça veut dire que quand on parle de la maternité, on parle de la naissance. Et quand on parle de la biche, c'est un animal que nous voulons un peu comprendre. Parce que dans Jean chapitre 5, verset 39, la Bible dit que les Écritures rendent témoignage de Jésus. Voilà pourquoi dans Romains chapitre 1er, la Bible confirme que la divinité invisible de Dieu, nous l'observons à travers sa créature. Donc ça veut dire que tout ce qu'il a créé, tout ce que Dieu a créé, cache en elle la pensée de l'éternité. Voilà pourquoi quand on dit que voici l'agneau de Dieu, quand on voit l'agneau, il parle de notre Seigneur Jésus-Christ. Quand on parle de l'hippopotame, il parle de Seigneur Jésus-Christ. De la même manière aussi, quand on est en train de parler de biche, il y a une pensée que Dieu a cachée. Lisons rapidement un songe dans Job chapitre 39. On va commencer sur le verset 4. Sais-tu quand les chèvres sauvages font leurs petits? Voyez. Observes-tu les biches quand ils mettent bas? Comptes-tu les mois pendant lesquels elles portent? Et connais-tu l'époque où elles enfantent? Elles se courbent, laissent échapper leur progéniture et sont délivrées de leur douleur. Les petits prennent de la vigueur et grandissent en plein air. Ils s'éloignent et ne reviennent plus auprès d'elles. Qui met en liberté l'âne sauvage et la franchit de tout lien. Vous voyez? Donc, ce qui veut dire que le Seigneur est en train de penser à nous expliquer toute l'histoire de l'humanité. D'abord, il commence par parler, si nous connaissons les biches. Or, cet animal, le frère David avait déjà chanté en disant, la voix de l'Éternel fait enfanter les biches. C'est pour que les biches donnent naissance, il faut que la voix de l'Éternel. Or, la voix de l'Éternel, c'est tout un enseignement. C'est qu'en ce moment-là, pour comprendre d'abord le biche c'est qui, parce que le biche doit enfanter qu'à partir de la voix de l'Éternel. Mais ici, quand Job est en train de parler, qu'est-ce que je parle? Je parle que non, est-ce que le biche sait compter les temps dans lesquels il sera enceinte? Est-ce que quand il va mettre bas, ce qui veut dire que quand il va enfanter ses enfants, sait-il comment il peut compter les mois? Il ne connaît pas, c'est que tout dépend de l'Éternel. Ce qui veut dire qu'ici, le véritable biche, c'est Adam. Parce que Adam devrait enfanter. Mais Adam ne pouvait pas comprendre combien de temps il doit passer pour enfanter. Vous savez que dans la prophétie, Adam c'est tout un homme. Mais dans la révélation, Adam c'est toute une femme. Parce que quand vous lisez 1 Corinthiens chapitre 15, la Bible dit que le premier Adam, qui était une âme vivante, mais le second Adam c'est une esprit vivifiante. Ça veut dire que nous comprenons par là que le premier Adam, c'est l'image du second Adam. Voilà pourquoi quand Jésus-Christ était venu comme étant le second Adam, devrait nécessairement être vendu en 30 pièces d'argent. Pourquoi 30 pièces? Parce qu'en Israël, l'estimation de la vente d'une femme, c'était en 30 pièces, et l'estimation de la vente de l'homme, c'était de 50 pièces. Mais quand Jésus est vendu, il devrait être vendu en 30 pièces parce qu'il était une femme. Voilà pourquoi, selon la Bible, dans Éphésiens chapitre 5, la Bible dit,
femmes, soyez soumises. Et quand Jésus-Christ est venu, il devrait se soumettre, selon Philippiens chapitre 2. Il s'est soumis jusqu'à la mort de la croix. Or, celui qui s'est soumis, c'était une femme. Ce qui veut dire que si le véritable Adam, qui est Jésus-Christ, son ombre, qui était le premier Adam, c'était des gens qui avaient la même nature. Voilà pourquoi sur la croix, sur le véritable autel qui était la croix, Jésus devrait enfanter une femme. La femme qui l'a enfantée, c'était bien nous. Mais il n'a pas pu compter le temps, parce que le temps, c'est toute une période. Vraiment, nous allons arriver, parce qu'on a à parler beaucoup de choses. C'était toute une période que le second Adam, qui est Jésus-Christ, devrait accompagner. Voilà pourquoi il dit que non, personne ne connaît le temps si ce n'est que le Père. Parce que quand il dit que personne ne connaît le temps, il parlait du Père. Mais lui, étant que le Fils, comme étant une femme, ne pouvait pas compter, parce que tout dépend du Père. Mais voilà pourquoi, dans l'Ancienne Alliance, lorsque le Seigneur, qui est le véritable homme, il a rencontré le véritable Adam, il a posé la parole en Adam. C'est que la parole qui vient être posée en Adam, c'était les 5 doigts, la main qui vient chez Adam pour enfanter Ève. Vous voyez, pour enfanter Ève. Or, Ève, c'était un enfant qui devrait naître ou qui devrait sortir d'Adam. Vous voyez, c'est que Adam, comme étant une femme, devrait maintenant accoucher. Mais Adam ne connaissait pas quel est le temps dans lequel il devrait accoucher, ou elle devrait, parce qu'en ce moment-là, c'est une femme qui devrait enfanter tout un peuple qui était Ève. Or, en Ève, se cache toute l'humanité. Vous voyez, c'est pourquoi nous voulons voir ensemble avec vous que pourquoi cet animal biche peut enfanter, mais il ne connaît pas combien de temps il peut. Alors, normalement, nous devons comprendre que, à la manière des hommes, pour que la femme ou des animaux mettent bas, il y a toute une période bien déterminée. Ce qui veut dire dans l'homme, c'est 9 mois. Après 9 mois, ils mettent au monde. Mais selon l'évangile, ce n'est pas comme ça. Selon l'évangile, c'est 12 mois. Ça veut dire que c'est une année pour qu'il y ait une naissance. C'est voilà pourquoi, lorsque le Seigneur vient avec Israël, il parle avec Moïse, il dit que ce mois ici sera pour vous la première du mois. Ça veut dire que Israël devrait naître. Remarquez, il y a une chose. De l'autre côté, quand on parle du biche, on est tenté de parler d'Adam. Mais quand on arrive chez Moïse, le biche, ce ne sera plus Moïse, mais le biche, ce sera toute une alliance. Ah, c'est très important. Parce que la période où l'alliance va vivre, personne ne le connaît. Il n'y a que Dieu qui va le connaître. Mais vous allez comprendre quelque chose de très important. Parce que quand on parle d'Adam, Adam n'a pas pu compter la période dans laquelle il devrait nécessairement donner naissance à Ève. C'est Dieu qui le connaissait. Mais moi, je viens parce que la parole de Dieu, c'est la parole de l'absolu, c'est la parole de l'exactitude. Donc moi, je dirais que non, c'était 12 mois. Donc les chiffres 12, c'est les chiffres qui donnent naissance à un enfant ou à une femme. À la manière de Dieu, c'est 9 mois. Mais à la manière de l'évangile, c'est 12 mois. Parce que toute personne qui est née 9 mois n'est pas un enfant de Dieu. Tout enfant doit nécessairement naître 12 mois, frère bien-aimé. C'est pourquoi tu vois, il y a la prolifération des églises parce qu'ils n'ont jamais été nés dans une alliance. Parce qu'Abraham ou les autres ont tiré leur origine chez Adam. Or, le véritable Adam, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi nous disons que même Moïse devrait marcher sur la marche de Moïse. Voilà pourquoi même ceux qui me suivent souvent, ils savent que quand nous parlons de Moïse et personnage, c'est un Moïse qui est né et qui a marché et qui a eu un commencement. Mais quand nous parlons de Moïse étant, c'est une personne qui a vécu depuis les jardins d'Éden. C'est pourquoi je dis que non, le Moïse des jardins d'Éden, c'est différent avec les Moïse là que vous voyez. C'est pourquoi Dieu bénit grandement le Seigneur. Parce que Moïse, quand il naît, il faut qu'on puisse le soutirer quelque part. Où est-ce qu'on doit soutirer Moïse? On doit soutirer Moïse au milieu de gens que nous appelons Israël. Mais il y a une chose très importante. Moïse, quand il naît au milieu d'Israël, il doit nécessairement être caché quelque part. Il se cache où c'est? Il se cache dans le roseau. C'est là où la maison Moïse devait rester. C'est pour que Moïse donne naissance, il faut qu'on puisse les retrouver dans les roseaux, non pas dans la maison de sa maman ou dans la maison de son père. C'était au milieu des roseaux. Or, si vous lisez dans Job, vous allez remarquer que c'était l'hippopotame
qui a son habitation. Il habite au milieu des roseaux et des lotus. Ce qui veut dire que dans l'habitation, quand Job voit, il est en train de voir l'hippopotame, il cite trois choses. Il cite trois choses. Là où l'hippopotame est en train de vivre. Je suis dans Job chapitre 40, verset 15. Il trouve sa pâture dans la montagne. On séjourne toutes les bêtes des champs. Il se couche sous les lotus au milieu des roseaux et des marécages. C'est qu'il y a lotus, il y a roseaux, il y a marécages. Ce qui veut dire que lorsqu'on est en train de parler de Moïse, vous voyez Moïse homme. Mais ici, Moïse est comparable à l'hippopotame, à un animal. C'est un animal qui doit donner naissance à un peuple. Voilà pourquoi Moïse, comme étant un animal qui représente toute une biche, devrait donner naissance à un peuple. Donc ça veut dire que quand on parle de l'hippopotame, quand on parle de biche, on est en train de parler d'une personne. Or, les trois choses, l'autisme, marécage ainsi que le roseau, c'est ça la loi, les psaumes et les prophètes. Les trois temps qui doivent nécessairement annoncer l'arrivée d'un homme. Je m'approche un tout petit peu. Remarquez, lorsque Dieu fait sortir Noé de l'arche, frère, ne te dérange pas, je suis là pour toi. Lorsque Noé sort de l'arche, la Bible dit que la vie de l'homme sera de 120 ans. Or, selon la prophétie dans Ézéchiel chapitre 4, verset 6, on dit qu'un jour égale une année. C'est que 120 ans veut dire 120 jours. C'est que 120 jours veut dire 4, donc, comment dire, je vais dire, c'est 4 mois. 4 mois veut dire 30 fois 4, ça fait 120. Remarquez maintenant, la Bible dit quelque chose de très important. Lorsque Jésus vient dans Jean chapitre 4, il est tenté de dire, il n'y a pas 4 mois jusqu'au moisson. Or, la moisson, c'est la récolte. Ça veut dire que l'enfant est né, on prend. Remarquez dans Job 39, il est écrit, lorsqu'il met bas ses enfants, ses enfants partent. Ils ne reviennent plus en lui. Très important. Parce que lorsque Ève venait, Ève est partie quelque part. C'est la main de Dieu qui est partie prendre, récupérer Ève là où il était pour lui ramener encore de nouveau chez Adam. Gloire au Seigneur. Parce que avant que Adam voie Ève, il faut que lorsque Adam donne naissance à Ève, Ève s'éloigne. Après un temps que Ève doit revenir encore de nouveau chez Adam. Mais le temps dans laquelle le Seigneur est en train de parler sur tout un temps ou une période, il parle de 120 ans ou de 120 jours parce qu'une année égale un jour. Mais il y a une chose très importante. Dans Exode, lisons frères bien-aimés, dans Deutéronome, j'ai besoin que vous puissiez comprendre. C'est une marche qui sera vraiment très longue, mais le Seigneur nous aidera à préciser certaines des choses pour que tu ne puisses pas te perdre. Je suis dans Deutéronome chapitre 1er. Voici les paroles que Moïse adressait à tout Israël de l'autre côté du Jourdain, dans les déserts, dans les plaines, vis-à-vis des soupes entre Param, Tophel, Laban, Assur et Dizabat. Il y a 11 journées depuis Horeb par les chemins des montagnes de Séir jusqu'à la Kadès Barnéa. Dans la 40e année, au 11e mois, les premières du mois, Moïse parla aux enfants d'Israël. Aux enfants d'Israël, un instant, parce que j'ai besoin que, frère, tu puisses comprendre quelque chose. Moïse parle aux enfants d'Israël selon tout ce que l'Éternel lui avait ordonné de leur dire. C'est que ici, Moïse est en train de parler pour donner l'orientation, parce que Israël ne peut pas marcher sans l'instruction de Moïse. C'est alors que Moïse devrait donner les instructions. Mais remarquez maintenant, dans chapitre 34, verset 7, donc ici, Moïse donne l'instruction. Parce que quand il donne l'instruction, il doit maintenant montrer que non, le temps de la naissance, ça va maintenant se finir. Écoutez, au verset 7, Moïse était âgé de 120 ans
lorsqu'il mourit. Ce qui veut dire qu'après 120 ans, Israël doit quitter Moïse. Ce qui veut dire qu'Israël sera libéré de Moïse et il doit commencer une autre vie. Gloire au Seigneur. C'est que la vie qui doit commencer, c'est la vie maintenant au-delà du Jourdain, frère bien-aimé. C'est que lorsque Adam donne naissance à Ève, Oh Seigneur, toi mon Dieu. Et quand les Juifs allaient crucifier mon Seigneur, ils pensaient qu'ils allaient donner les soins, mon Dieu. Mais ce jour-là seulement, c'est un agneau sans défaut, une offrande recherchée pour me donner la paix, la joie et la vie.